écoutez pas les gars, allez regarder, c'est toujours intéressant. Même tu côtoyais même Mika Galvao et tout. Maintenant, je pense pour moi, c'est le top 1, le futur du jiu-jitsu en kimono et en grappling. Ouais. Donc incroyable, ouais. Ouais, non, bah justement, là, je l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, mais là, je vais partir m'installer à São Paulo Ok. pour reprendre ma vie de compétiteur pendant quelques mois, quelques années encore. Moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans avec le jiu-jitsu brésilien au Certicier. Mais rapidement, je suis passé sur de la lutte à livrer quand j'avais 15 ans. Ils ont fait venir mon premier prof, Flavio Santiago. Lutte à livrer, c'est sans kimono. JJB, pour moi en tout cas, c'est la partie en kimono. En tout cas, la partie sans kimono, lutte à livrer et JJB, c'est quand même vraiment différent, même si aujourd'hui, il y a quand même un mélange, ça se mixe parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Ouais, je vois ce que tu veux et puis, il dire. n'y a plus de chacun de son côté, quoi. Tout le monde échange. Moi, je vais beaucoup dans le club des JJB. Il y en a beaucoup aussi qui s'entraînent avec des mecs de la lutte à livrer, donc voilà. Et moi, quand j'ai commencé à lutte à livrer, en fait, à l'époque, c'est pas pour leur tirer la pierre, enfin leur jeter la pierre, mais en fait, là où je m'entraînais au Certicier, bah, c'était les débuts en fait du JB. Tu vois, ça arrivait en 96, moi j'ai commencé en 98. Donc 98. C'est un ancien en vrai. 98, c'est 98. 98, excusez-moi les Belges. Non, il y a beaucoup de Français, t'inquiète pas. Et voilà, puis après en fait j'ai continué parce que mon prof il venait du Brésil, il gagnait pas mal de compétitions ici, donc il arrivait, il roulait sur tout le monde au club. Ouais, je vois. Je voulais être pareil, je voulais être comme lui, tu vois. Donc voilà, j'ai pas laissé le JB parce que j'aimais pas, mais plus parce que voilà, je voyais Flavio et je me disais putain, je veux être comme lui, quoi. Ouais, je Donc vois. j'ai continué comme ça. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et de là, l'amour pour la lutte à livrer est arrivé. Ouais, mais en vrai, même pour le combat au sol, parce que le Ouais. JB, je continue, j'ai toujours regardé un petit peu de loin, quoi, sans vraiment le pratiquer, mais j'ai regardé ça et j'aime regarder. Après, pas tout le monde parce que des fois c'est un peu chiant, mais il y a des mecs que j'aime beaucoup regarder, donc je regarde tout le temps les mondiaux, les Panames, pour quand même rester informé. Ouais. Il y a des compétitions vraiment uniquement lutte à livrer? Il y en a, mais on va dire que celle qui représente, on va dire le plus la lutte à livrer ou le monde de la lutte à livrer, on va dire que c'est la DCC, quoi. C'est là où on a tous envie d'aller, c'est là. Mais ouais, il y a des petites fédés. Le JJB, ce qu'ils ont fait, il n'y a personne qui a réussi à faire ça. T'imagines? Avec les BJF et tout ça. Il n'y a vraiment ouais. que le judo dans les sports de combat qui ont réussi à faire ça. T'imagines là le JJB, puis je pense que ça va passer devant le judo prochainement. Donc non, c'est magique ce qu'ils ont fait le JJB. Maintenant, la lutte à livrer, bien évidemment, ils n'ont pas réussi à faire ça. Mais j'espère que par l'avenir, peut-être ça va se mixer un peu plus. Ou voilà, on va essayer de profiter un peu de cette vague JJB pour essayer de grandir aussi. Mais ouais, c'est Il y a une cool. question aussi que je reçois beaucoup, c'est la différence justement du niveau entre, on va dire, l'Europe, allez, plus la France et le Brésil. Il y a une grande différence, on va dire, de combat au sol entre la France et le Brésil? En fait, on va dire qu'en termes de combat pur, on a vraiment des bons gars en France, mais je trouve que c'est surtout le mindset et l'état d'esprit. En fait, ici, les mecs qui font ce sport, ils ont envie de réussir, quoi. Tu vois, et ils vont tout donner pour réussir. Alors qu'en France, bon, il y a toujours un plan B, quoi. Tu vois, et puis, ils n'ont pas forcément cette vision de « je peux en vivre, je peux, Ouais, je vois peux être exactement. professionnel ». Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu passes aussi un peu par ça, C'est ça. peut-être que tu as des gens aussi… Ouais, mais tu sais que ça change. En fait, quand tu rentres dans une compétition, tu dis, en fait, c'est mon travail. J'ai pas le choix, en fait, je dois gagner, sinon, en fait, voilà, je paye pas le loyer à la fin du mois. Ouais. On va dire, tu rentres avec l'autre mindset, alors que si tu rentres dans une compétition, tu dis, ouais, si je perds, c'est pas grave, que je gagne ou je perds, je gagnerai dans tous les cas. Ouais. Ça, c'est vrai que ça change tout le mental. ça. Non, et bon, moi j'ai peut-être eu cette chance d'avoir eu des mecs dès le début qui m'ont inspiré, quoi. Mon prof, et puis le prof de mon prof, et puis tous ces Brésiliens que j'ai rencontrés qui vivaient vraiment de ça. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné des idées, quoi. Je me suis dit, putain, c'est cette vie-là que je veux. Voyager, quand t'as un peu d'oseille, bien manger, je sais pas, c'est kiffant, quoi. Puis rencontrer un peu beaucoup de nationalités, beaucoup de personnes, aller, tu vas en France, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, enfin. Il y a quel autre métier qui te propose ça? Et en plus de ça, quand tu arrives dans les pays, c'était directement dans la culture. Tu vois, tu vas t'entraîner dans un club, tout de suite, oh, tu viens d'où? Il y a tout de suite un échange qui se fait. Et Ouais, je vois. quel autre taf t'arrives au taf et salut, il y a un Brésilien, il y a ci, il y a ça. Et puis, tu sais, il y a quand même une connexion qui est bien différente. Oh, quoi. ouais, c'est vrai. Et toi, maintenant, du coup, tu tiens un club qui Ouais. est NR Fight. Donc NR Fight, on a 3 clubs sur Paris avec plus de 2000 adhérents. Ça fait L'objectif, c'est combien de temps que d'ouvrir ça un plus existe, grand NR club. Fight? Ça fait plus de 10 ans là. Plus de 10 ans. J'ai commencé à donner cours en 2009 et j'ai ouvert mon premier club en 2011. Ok. Voilà, et on est en 2023. Et maintenant, je vois justement en plus BJ Fanatics. T'as des formations sur BJ Fanatics? Ouais, alors j'ai plusieurs formations sur le site aux États-Unis, mais j'ai aussi le site, c'est moi qui gère le site BJ Fanatics France, Ok. avec des Français, pour les Français, en français, et aussi, par exemple, Gordon Ryan, Craig Jones, Dan Hauer, etc., qui sont traduits en français, donc pour les Français. Et voilà, c'est bjfanatics.fr.
N'hésitez pas les gars à aller regarder, c'est toujours intéressant. Même tu côtoyais même Mika Galvao et tout. Maintenant, je pense pour moi, c'est le top 1. Le futur du jiu-jitsu en kimono et en grappling. Ouais. Donc incroyable, ouais. Ouais, non, bah justement, là, je l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, mais là, je vais partir m'installer à São Paulo Ok. pour reprendre ma vie de compétiteur pendant quelques mois, quelques années Bien. encore. Et donc, je vais essayer enfin, je vais pas essayer, je vais m'entraîner tous les jours chez Bien. Mika Galvao du lundi au vendredi et puis le week-end Melky Club, avec club. Melky, ouais. Ok, magnifique, magnifique. Voilà. Ok, incroyable. Ben, un grand merci à toi en Ouais, tout bah, cas, avec pour plaisir. cette information et on continue la visite de Rio. Après, si on veut faire la deuxième partie, l'hôtel pour aquí, hôtel, varias académies. Voilà, la pyramide de la course. Ah ouais, donc, si tu fais ça que tu vas choper le vlog, les gens vont te regarder chelou.